Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de présentation de moto de la chaîne. Et on commence tout simplement par la présentation de ma moto. Pour faire simple, pourquoi faire compliqué? Donc on est sur une Yamaha 600 XTE ou XT600E. Ça dépend les écoles, clairement c'est la même moto mais certains disent différemment. Moto de 1996, donc elle se fait un peu vieille. Mais bon, elle marche toujours aussi bien, ma foi. Ça fait 4 ans que je l'ai. J'ai eu aucun souci dessus. C'est hyper fiable comme moto. Franchement, c'est un trail parfait. Je l'ai eu, elle est éligible à 2 de toute façon. Pour commencer directement dans le vif du sujet, moteur monocylindre, 4 temps, qui fait 45 chevaux d'origine et full. C'est pour le coup, elle peut pas être bridée, elle peut pas être débridée. Donc c'est pour ça que selon moi c'est parfait pour commencer en A2 si on veut un trail. C'est hyper polyvalent. J'utilise principalement pour la route, mais je tends à faire du chemin aussi. Et que ce soit sur route, en ville, départementale, nationale, c'est parfait. Honnêtement, pour l'autoroute, ça commence à être un peu compliqué. Elle est donnée pour une vitesse maximale de 150 km/h. Honnêtement, déjà arrivé à 130, tu serres un peu les fesses, c'est pas du tout fait pour. Le moteur il chauffe pas mal, refroidissement par air à l'ancienne. Et pareil en été, cet été on allait rouler avec Brian, on est parti jusqu'à Aix-en-Provence avec. Il faisait chaud et je sentais qu'à des moments elle avait du mal pour le coup. Mais malgré tout, c'est hyper fiable comme moto. Donc voilà, elle a 27 ans et elle est nickel. Donc moteur, on a déjà dit 45 chevaux monocylindre. En ce qui concerne le réservoir, j'ai pris quelques notes au cas où. Réservoir de 15 litres qui a une autonomie à peu près, on va dire, de 300 km parce qu'elle est donnée pour une consommation moyenne d'à peu près 5 litres 7. C'est à peu près ce que je fais. Honnêtement, je suis à peu près aux alentours des 5 litres au 100. En ce qui concerne le gabarit général de la moto, on est sur une longueur de 2,20 m et une largeur de 82,5 cm. Celle-ci, elle est quasiment d'origine, on va dire qu'elle a 95% d'origine. Je vais expliquer juste après ce que j'ai modifié dessus. En ce qui concerne la hauteur de selle, on est sur 855 mm, donc 85,5 cm. Et on peut voir que malgré tout, pour le coup du haut de mon 1,83 m, c'est nickel. Vraiment, je peux poser le pied par terre tranquille, j'ai pas à me mettre sur la pointe des pieds. Elle est vraiment parfaite. On est sur une largeur au guidon de 82,5 mm, mais ça je crois que je l'ai déjà dit en plus. Parfait trail, à l'avant on est sur du 21 pouces, à l'arrière on est sur du 17 en ce qui concerne les roues. Les pneus là ici, elle est équipée en Michelin Syrac, mais j'ai rendez-vous d'ici 2 semaines pour les changer. Je vais passer sur des Michelin Anaki qui sont du 70-30, 70% route, 70% route, 30% chemin, parce que j'ai le pneu arrière qui est rincé et le pneu avant qui commence à être craquelé. Donc il est temps de les changer. Après, que dire, si ce n'est qu'elle est parfaite. Échappement d'origine, elle fait un petit bruit sympa, on verra ça après en roulant. Mais parfaitement d'origine, pas déchicané. Je l'ai déjà eu déchicané parce que j'avais perdu la chicane. Voilà, sur une accélération, je l'ai perdu et impossible de la retrouver. Honnêtement, déchicané, ça le fait. Donc on se le dise de manière transparente, à chaque décélération, il y a des retours, ça pète dans tous les sens. On verra, parce qu'on fera une vidéo où je montre comment c'est déchicané, mais personnellement, je trouvais pas ça du tout agréable, tant pour moi que pour les autres usagers. Donc j'ai racheté tout simplement un silencieux d'origine, sur un site d'occasion quoi. Dessus on a une boîte 5 rapports aussi, franchement ça passe très bien. Au niveau des contours on a la zone rouge à 7000 tours, mais pour autant franchement elle marche nickel quoi. On peut relancer, c'est en monocylindre donc c'est assez coupleux. Tu peux relancer pour doubler, tu rétrogrades, tu t'envoies, tu montes facilement dans les tours. Et pour autant ce qui est bien c'est que vu qu'elle fait que 45 chevaux en monocylindre, tu risques pas de perdre le permis à chaque fois que tu tournes la poignée. Donc ça déjà c'est une bonne chose. Non, sinon elle est nickel, elle succède donc au 600 XT. Celle-ci c'est une XTE parce qu'elle a un démarreur électrique tandis que les autres se démarraient au kick. Et celle-ci elle a été quand même produite de 1992 à 2003, 11 ans de production.
je trouve que c'est quand même pas dégueu. En ce qui concerne le freinage, alors c'est un peu un des points faibles de la moto, parce que du coup le freinage, de par son époque, elle n'a pas d'ABS. Et le freinage il est un peu mou à certains moments. Alors après voilà, on le répète encore une fois, c'est pas un foudre de guerre cette moto. Elle va pas non plus atteindre des vitesses folles et j'ai déjà eu des arrêts d'urgence à faire des fois. Ils se font sans aucun souci. Pour le coup, ça fait largement le taf. Après je sais qu'on peut très bien mettre peut-être des étriers Brembo, des ci, des ça, pour qu'il y ait plus de mordant. À l'heure actuelle, j'en ai pas besoin. J'estime pas en avoir besoin à ce jour. À savoir aussi qu'elle existe en plusieurs coloris. Donc là ici, on voit qu'elle est sur une dominante blanche et violette. Elle existe aussi totalement bleue et totalement noire. Et pour celle-ci, il me semble que c'est les seules 3 couleurs qui étaient disponibles au catalogue. Donc là, c'est la version donc voilà, blanche et violette, qui, à mon humble avis, est la plus jolie. Et donc j'étais bien content de tomber sur celle-ci. En ce qui concerne le tarif de cette moto, donc bon, forcément elle sera d'occasion. Sur les sites d'occasion, elle se trouve en général entre, on va dire 1800 à 2500 euros. Je vois que ça monte un peu plus. Des fois, il y en a certains qui en mettent des peu kilométrés aux alentours des 3000, 3500 euros. Je trouve que ça commence à faire un peu beaucoup quand même. Mais pour le coup, voilà, moi je crois que je l'avais payé 2500 euros il y a 4 ans. Elle avait aux alentours de 20 000 km. Là, à l'heure actuelle, elle a 44 000 km. Et pour le coup, elle fonctionne nickel, quoi. À part les quelques pièces d'usure, faire les vidanges, kit chaîne. Là j'ai les joints de spi de fourche aussi à faire parce qu'ils commencent à fuir et de toute façon j'avais vu sur la doc technique qu'ils étaient donnés à faire aux 40 000 km, donc comme on a 44 000, c'est normal qu'il faille les faire tout simplement. Ensuite donc, sur cette moto on peut voir que j'ai rajouté quelques trucs. Donc j'ai rajouté dans un premier temps un top case. Un support de top case. Alors, enfin, en plus je dis je l'ai rajouté mais je l'ai acheté, c'était comme ça sur la moto. Donc c'est pour un top case de la marque Kappa. Je garde le support parce qu'il est pris sur les clignotants et tout ça et j'ai pas envie de l'enlever et de le remettre que quand j'en ai besoin, donc autant le laisser, voilà, ça dénote pas non plus la ligne de la moto et c'est pas affreux non plus niveau style. J'ai rajouté un quad lock pour mettre le téléphone. Également j'ai rajouté des prises USB pour tout simplement charger le téléphone quand je pars en road trip, pour que ça charge, pour avoir le GPS constamment, parce que justement cet été je les avais pas encore et je pensais que la batterie pourrait tenir une journée sur mon téléphone en ayant le GPS, mais pas du tout. C'était un énorme échec, donc bon c'est pas grave, voilà, j'ai acheté ça sur Amazon pas cher. À la rigueur je mettrai en description tous les liens des accessoires que j'ai pu mettre dessus. Et j'ai rajouté également des pare-mains un peu plus solides que ceux d'origine en cas de chute, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je tends à faire un peu plus d'off-road et j'ai quelques projets en tête pour ça. Et en fait j'ai mis des pare-mains tout simplement un peu plus, qui protègent un peu plus là, avec une barre en alu en cas de chute, parce que j'ai pas trop envie de chuter et de me retrouver sans commande d'embrayage ou de frein avant. Donc voilà, j'ai acheté ça pareil sur Amazon pour pas très cher. J'en ai trouvé d'autres mais j'ai eu des soucis de livraison. À savoir que, alors du coup dans les équipements que je vais rajouter, je vais aussi mettre un parc-artère qui vient à peu près à ce niveau là pour protéger un peu plus le moteur. Là en l'occurrence ça va bien protéger la ligne aussi. Toujours pareil, toujours en cas de chute. Également à voir, je sais pas encore si je vais ou pas changer les clignotants. Parce que bon, ceux-là c'est les clignotants d'origine à la fois devant et derrière. Ils sont quand même proéminents, on se le cache pas. Ça honnêtement je m'en fous. Ça tient à l'esthétique de la moto, c'est d'origine. Mais encore une fois c'est en cas de chute, parce que je vois à l'arrière, il dépasse quand même un peu. Et si à chaque chute je pète les clignotants et qu'après je dois en racheter, ou que ça met un peu plus en péril ma sécurité quand je roule, je préfère en mettre des un peu plus petits, tout en les gardant homologués, pour éviter d'en avoir à racheter à chaque chute, quoi. Si je fais plus d'off-road, ça va être un peu chiant ça je pense. Et du coup, pour finir, je vais parler un peu des avantages et inconvénients que j'estime à cette moto. Alors, en ce qui concerne les avantages, déjà, il y a la maniabilité. C'est juste incroyable, franchement, elle se manipule très bien. Pour rouler en ville, c'est parfait. Ça relance. C'est avec la hauteur, on a un angle de braquage qui est quand même très haut et très bon. Donc ça, franchement, c'est hyper agréable. Elle est relativement simple d'entretien aussi.
Si on touche un peu à la mécanique pour faire la vidange ou quoi, ça se fait tout seul. Après voilà, pour des trucs un petit peu plus lourds comme les joints spi ou changer les pneus, bon ça je fais faire. Mais pour les petits entretiens de base, ça se fait hyper facilement. Pareil en ce qui concerne le changement des fluides, c'est tout simple. Il y a sa polyvalence aussi. Donc bon, c'est un trail, enfin, voilà, c'est comme au même titre que les GS, que les Triumph Tiger, que les Suzuki V-Strom ou autres. Tu peux aussi bien faire de la route que de la départementale, que du chemin quand on a envie, que du road trip. Enfin franchement, pour ça, elle est parfaite. C'est vraiment, ça c'est vraiment le genre de moto qui est nickel. Et en plus de ça, là c'est bien parce qu'encore une fois, tu peux le faire en A2. Donc ça c'est trop bien. Moi qui suis encore A2, bon ça fait longtemps que je suis A2, hein, ça fait 4 ans, j'ai toujours pas passé ma passerelle. Tu peux me juger en commentaire. J'ai mes raisons, mais tu peux me juger. Et enfin voilà, elle est tout simplement nickel. En fait, je passe pas ma passerelle, entre autres, parce que j'ai aucune envie de changer de moto. Et pour l'instant, je vois pas l'utilité que je pourrais avoir à changer de moto et à passer la passerelle pour ça, quoi. J'étais distrait par des chasseurs, pardon. Aussi, un point que je trouve moi positif, c'est son esthétique. Pour le coup, dès que j'ai vu cette moto, j'ai accroché directement. Alors on aime ou on n'aime pas, voilà, ce petit côté un peu vintage et trail à l'ancienne. Pour le coup, j'adore, elle est vraiment nickel. Encore une fois, dans ce coloris là, c'est le coloris que je préfère. Également, après ça reste une moto, donc c'est assez économique, surtout en ce qui concerne l'essence. Là, on en a dit à peu près 5 litres au 100 grosso modo. Les pièces d'usure, elles coûtent pas hyper cher. Ça se trouve, tout se trouve. Si tu cherches des pièces, tu cherches des carénages, ça se trouve. Échappement, ça se trouve. Le seul gros point négatif, chose qui ne se trouve pas, c'est ça. Ces écopes là, c'est une merde à trouver. Enfin, c'est en fait impossible à trouver. C'est hyper fragile. On peut voir que la mienne, elle a subi une chute. Alors je l'ai acheté comme ça. Elle a subi une chute. Elle a été réparée à la fibre de verre. Mais en fait, c'est impossible à trouver. C'est hyper fragile. Il me semble qu'il y en a qui les refont en fibre aussi. Je suis pas sûr et je sais pas à quel prix. Mais je sais que sur des sites d'occasion, c'est impossible à trouver. Et sinon, c'est tout. Enfin, après, les poignées, ça se trouve, les clignotants, j'ai déjà subi une chute. Les clignotants, j'ai dû les changer. J'en ai racheté. Plaque phare, je sais que ça se trouve. Rétroviseur aussi. Enfin, franchement, tout se trouve. C'est vraiment sympa. Et puis, c'est aussi compatible avec des modèles précédents. Donc, ça, c'est bien aussi. Donc, voilà, le prix d'occasion, c'est entre 1800 et 2500 €, comme je disais. Et à savoir aussi qu'en fait, il y a énormément de personnes qui passent ces motos en supermoto. Donc, ils mettent des roues plus petites. Je sais pas du combien c'est, je me suis pas renseigné pour ça honnêtement. Mais ils mettent des roues plus petites. Ils font peut-être d'autres modifications. Mais ils les passent en supermoto. Donc c'est pareil, si tu en as deux et que tu cherches un supermoto, pour le coup, c'est absolument parfait. Et les prix, ça équivaut en supermoto. C'est à peu près pareil de supermoto et de l'avoir d'origine. Donc c'est aux alentours, voilà, des 2000-2500 €. Certains vont taper un peu plus haut s'ils font des grosses prépas dessus. Mais sinon, ouais, tu peux la passer en supermoto sans aucun souci. Et en ce qui concerne du coup l'aspect un peu plus négatif, ce qui est moins bien, un des gros aspects négatifs, ça bon on s'y fait, c'est qu'en fait elle n'a pas de jauge à essence. Donc bon, encore une fois ça consomme pas énormément, mais en fait tu ne sais pas réellement à quel niveau tu es dans ton réservoir. Du coup la technique, c'est que tu as le compteur kilométrique, tu le remets à zéro chaque fois que tu fais le plein. Et encore une fois, voilà, 15 litres, à peu près 5 litres au 100. Donc dis-toi que tu as jusqu'à 300 km à faire. En général, moi, au bout de 250 km, je commence un peu à m'inquiéter, à faire le plein, voire un peu avant. Il vaut mieux être prévoyant de toute façon avec ce genre de moto. Mais pour le coup, voilà, ça c'est le plus gros point négatif. Après, il y a son poids. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du poids. Tout plein fait 170 kg. Alors je trouve pas énorme. Par contre, de par son gabarit, quand il faut la manipuler à l'arrêt, je la trouve très très lourde. À titre de comparaison, j'ai eu à bouger encore une fois à l'arrêt un roadster, c'était un Z750R. Je l'ai poussé et je me suis dit, mais en fait il est hyper léger, on aurait dit un vélo. Et en fait son propriétaire m'a dit qu'elle était lourde et j'ai regardé sur internet, elle fait 50 kg de plus. La Z fait 50 kg de plus que la XT. Et j'avais beaucoup moins de mal à la bouger. Après voilà, c'est dû au gabarit aussi de la moto, c'est tout à fait normal. Après voilà, donc comme on l'a dit, le freinage il laisse à désirer, il est un peu spongieux de temps en temps, c'est pas l'idéal. Et également, un des points négatifs, c'est le confort à haute vitesse. Voilà, donc c'est un mono, ça vibre beaucoup.
Ça peut prendre des vitesses quand même, mais arrivé à 130 en fait t'as pas de bulle. Alors certains en rajoutent, je trouve pas ça très beau esthétiquement et puis bon c'est pas non plus indispensable. Et en fait arrivé à 130 c'est compliqué et puis même tu sens que la moto elle en chie un peu. C'est vraiment pas l'idéal tant pour le pilote que pour la moto. Donc voilà, c'est les seuls aspects négatifs que j'ai trouvé à cette moto. Je crois que c'est tout bon pour cette partie présentation. Si jamais tu as des questions supplémentaires, n'hésite pas à les poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre au mieux. Et bon, ben on va passer à la partie roulante. C'est parti, on va faire écouter ce petit bruit un peu. Allez, c'est parti. Allez. Bon, là, c'est pour la première vidéo, donc j'espère que tout sera bon au niveau du son et tout ça. J'ai fait quelques tests, normalement ça devrait être bon. Bon, je te fais juste une petite voix off parce qu'en fait je me suis rendu compte au montage que le son enregistré n'est pas bon du tout. Donc les fois où j'ai parlé pendant que je roulais, ce sera sous-titré parce que sinon c'est vraiment pas audible, on entend beaucoup trop le vent. Et bah, du coup on fera mieux la prochaine fois. On va voir, on va essayer de se trouver des routes assez sympathiques aussi. Histoire de montrer un peu ce qu'elle a dans le ventre cette petite 600 XTE. Allez. J'avais remarqué, parce que j'avais déjà fait quelques vidéos avec la GoPro sur cette moto, que les filmés en GoPro, les rétroviseurs ils apparaissent mais énormes. On dirait des écrans 4K, presque des écrans de cinéma. Alors honnêtement, quand je conduis, je regarde devant, je les vois pas. Donc si vous les regardez, au moins c'est bien, j'ai la visibilité sur ce qui se passe derrière. Après je sais pas si on voit trop, mais vu que c'est un monocylindre, ça vibre beaucoup et du coup même les rétroviseurs ils vibrent pas mal, mais ça n'empêche pas de bien voir la route pour autant. Autant j'ai juste à regarder, je vois vraiment ce qui se passe derrière, en face ça tombe bien parce que c'est un peu le but des rétroviseurs. Vraiment cette moto elle est parfaite, la maniabilité elle est impeccable. Alors on la sent un peu lourde de temps en temps, mais pour autant ça n'empêche pas de se faire plaisir sur des routes avec plein de virages. On va essayer d'en trouver ici. Alors ici je crois pas qu'il y ait beaucoup de virages, c'est dommage, je pense que je vais faire demi-tour pour aller ailleurs. Ah, la boîte 5 elle passe nickel. Là j'ai des nouvelles bottes, donc des fois j'ai un peu de mal à passer les vitesses. Mais à part ça c'est trop bien. Regardez, je suis en 5ème, 4ème, 3ème. Et là si je veux, hop, je peux repartir sans aucun problème. T'as un petit chemin sur le coin de la route, tu vois le chemin, tu veux y aller, t'y vas. D'ailleurs j'ai des idées de vidéos aussi, road trip, oui road trip et aussi off-road comme je te disais tout à l'heure, j'ai envie d'en faire de plus en plus. Et j'aimerais en 2024 pouvoir faire la Transpyrénéenne, donc c'est la traversée des Pyrénées de l'ouest en est. Et vraiment c'est un truc qui me tente énormément, donc je vais équiper la moto pour faire de l'off-road. Moi je suis déjà équipé. Il reste plus qu'à équiper la moto et après ça pourra se faire quoi. J'ai vraiment hâte de m'y mettre, vraiment hâte de faire des chemins. J'en ai déjà fait des tout petits qui sont hyper praticables et qui pourraient presque être praticables aussi en roadster. Mais j'aimerais faire des trucs un peu plus ardus, un peu plus intenses, un peu plus techniques. Donc je vais voir, je vais me renseigner sur ce qu'il y a aux alentours de chez moi et j'essaierai d'en faire de plus en plus parce que c'est vraiment un domaine qui me tente énormément. Elle a fait un pet. Elle en fait jamais.
Putain, elle a fait un retour, elle en fait jamais. Incroyable. C'est la première fois qu'elle me fait un retour. C'est dingue. Là je sais pas où je vais, hein, donc je vais aller toujours tout droit, au moins comme ça, facile de retrouver ma route. Après faut s'attendre à ce que le niveau confort soit pas non plus... C'est pas un canapé, hein. Ça vibre dans tous les sens, là j'ai la main droite, je sens des vibrations, le pied droit c'est pareil. Mais on s'en fout, la moto elle est de 96, c'est pas une Goldwyn, hein. Donc c'est normal aussi qu'elle ait ses limites, quoi. Ah oui, et du coup j'ai pas dit, mais donc cette moto, c'est ma première moto. Et du coup ça fait 4 ans que je l'ai, donc moto à 2 encore une fois. Et j'ai toujours pas passé la passerelle. Avant cette moto, j'avais jamais conduit d'autres motos, à part celle de l'auto-école, mais sinon j'avais jamais conduit d'autres motos. J'en suis satisfait, de toute façon j'ai toujours voulu un trail pour l'aspect un peu baroudeur, et parce qu'en plus de ça je suis grand, donc j'étais sûr d'être à l'aise là-dessus. Je savais pas trop vers quelle moto m'orienter. Au début je regardais d'autres motos que des trails, comme des phasers par exemple. Il y avait aussi la BMW, je crois que c'était F310. Bon, du coup c'était un 300, donc ça me faisait un peu chier d'aller sur un 300 en sortie de permis, enfin sortie de A2. Ça me faisait un peu chier, mais bon c'est pas grave. Et là à l'heure actuelle j'ai pas forcément envie de la changer, la moto. Honnêtement, de manière transparente, j'ai pas forcément non plus les finances d'acheter une nouvelle moto. D'autant que je sais ce que je veux comme moto. Et il y aura des tests de différentes motos une fois que j'aurai passé à la passerelle. Il y aura des tests pour savoir vers quelle moto je m'orienterai à l'avenir. Même si j'ai déjà une petite idée, honnêtement je suis quasiment certain de mon choix à l'heure actuelle. Donc je sais pas dans combien de temps ce sera peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, j'en ai aucune idée. Autant, enfin, honnêtement, hein, le plus tôt sera le mieux, mais à l'heure actuelle c'est pas du tout la priorité. Voilà, on fera d'autres tests d'ici là. Pourquoi pas tester aussi la moto de Brian. Il a une CB500F de 2018, donc c'est pareil, une moto A2 qui est en full également, qui n'est pas bridée comme les MT-07 par exemple. Donc à voir. J'ai d'autres motos aussi à disposition, des motos de collection. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire aussi, ça peut être assez sympa. Brian ne les a jamais conduites et c'est une conduite hyper particulière. Donc je pense que pour le moment il y a du contenu, on peut se faire du contenu très sympa. Ah, et puis ce qu'il y a de bien aussi avec elle, c'est que donc comme tu peux voir là sur le compte tour, donc elle a la zone rouge à 7000, mais pour autant vu qu'elle est pas hyper puissante, tu peux quand même la pousser et aller dans les tours, quoi. Enfin, les vitesses sont quand même très longues, je trouve. Donc c'est agréable, quoi. Comme là en sortie de rond-point, c'est agréable, quoi. Tu peux tourner la poignée et continuer à la pousser dans les tours, et elle accepte totalement ça. Et je trouve que c'est quand même un plaisir supplémentaire aussi, que si tu devais chaque fois passer très vite la vitesse parce que ça gueule trop, parce que ça devient pas agréable ou quoi. Là pour le coup ça marche nickel. Et c'est pareil aussi,
Donc nous là avec Brian on est tous les deux en A2. Mais si tu veux faire des vidéos où on présente ta moto ou autre, alors pour l'instant on n'est vraiment pas très suivi, on est encore un tout petit compte, hein, mais on aimerait bien voilà, continuer à évoluer un peu et si t'es partant pour qu'on se fasse des jolies vidéos avec où on présente ta moto, et ben n'hésite pas à commenter ou alors à venir nous le dire sur Instagram. Et c'est pareil sur Instagram, on est assez actif dès qu'on sort, dès qu'on fait des balades. Alors on n'a pas tous les jours la moto avec nous pour aller au boulot ou autre, mais en général quasiment tous les week-ends ou un week-end sur deux on se voit pour aller rouler. Bah, c'est pareil, on n'habite pas à côté non plus l'un de l'autre. Voilà, il y en a du monde. Il y en avait du monde, il y avait de tout là en plus, hein. Du trail, du roadster, du vieux trail, magnifique. Bon, je crois qu'on est sur la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que ça t'a plu, que t'as appris des nouvelles choses sur cette moto et que ça t'a, pourquoi pas, donné envie d'en acheter une ou au moins d'en essayer une. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter, enfin bref. Je vais pas faire, enfin si, je suis un peu comme tous les autres, hein, mais tu connais déjà la chanson. Parce que c'est tout bête, hein, mais c'est vrai que ça soutient vachement et au début je pensais pas quand j'étais uniquement consommeur de YouTube, mais c'est vrai que je le vois là dès qu'on s'est lancé sur Instagram avec Brian, bah, c'est vrai qu'en fait ça fait c'est vachement gratifiant de voir le nombre d'abonnés augmenter, d'avoir les gens qui commentent, d'avoir les gens qui aiment, et c'est une action qui est toute bête quoi, donc vraiment n'hésite pas à le faire si ça t'a plu. Également si tu as des recommandations pour le futur pour améliorer nos vidéos, bah, on est preneur, hein. Forcément toute critique est bonne à prendre à partir du moment où elle est constructive. Donc n'hésite pas à partager tout ça et d'ici là, sois prudent.